Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous lire deux histoires. La première se nomme « Le Noël des oiseaux ». Sur la branche du vieux chêne, trois mésanges, blottis les unes contre les autres pour se réchauffer, regardent les gros flocons recouvrir le sol. Plus la moindre graine, ni le moindre vermisseau à se mettre dans le bec, se lamente une des mésanges. « J'ai faim !» dit la plus jeune. « Nous n'avons plus rien dans le garde-manger. Allons près du village voir s'il reste quelques miettes. » Les trois oiseaux s'élancent dans le crépuscule. « Ce soir, c'est Noël, » dit l'une des mésanges. « Regardez comme le village est en fête. » Des rubans de fumée s'échappent des cheminées. Un brouhaha de voix claires et joyeuses transperce l'air glacé. Martin se dépêche, il veut rejoindre ses amis pour terminer son bonhomme de neige. Mais avant, il prend un morceau de lard dans la cuisine et des grains de blé dans la cabane du jardin et court déposer son trésor sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Il fait si froid cette année qu'il faut penser aux oiseaux. « Joyeux Noël !» s'écrie-t-il en regardant le ciel. Le cœur léger, il court rejoindre ses amis. Les trois mésanges rasent le sol et se posent dans la cour d'une ferme. Peut-être les poules ont-elles oublié quelques graines, mais leur bec se cogne sur le sol gelé. « Repartons un peu plus loin », suggère l'une d'entre elles. « Il ne faut pas se décourager. » Et elles reprennent leur voyage. « Là-bas, dans le jardin de Martin !» s'écrie la plus jeune. « Regardez, il a pensé à nous. Hurrah !» Les trois mésanges se posent dans un bruissement de plumes sur le rebord de la fenêtre de Martin. Avec gourmandise, elles se régalent de lard et de blé. Bientôt, les rejoignent deux bouvreuils, un rossignol et une tourterelle, tous affamés, alertés par les pépiments joyeux de leurs amis. « C'est un régal !» dit l'un des bouvreuils. « Un véritable repas de fête !» ajoute la tourterelle. « Comment remercier Martin ?» demande le rossignol. Les oiseaux se regroupent et chacun émet un avis. Dans le jardin s'élève un concert de pépiments. « Je crois savoir ce qui lui ferait plaisir, » dit la plus jeune des mésanges. « Écoutez. » Martin rentre chez lui pour le dîner. Quand il monte dans sa chambre pour enfiler ses chaussons, des coups au carreau attirent son attention. Il ouvre grand la fenêtre, tous les oiseaux lui offrent les plus beaux chants de leur répertoire. C'est un véritable récital. La plus jeune des mésanges se pose sur son épaule. Dans son bec, elle tient une petite branche de houx qui semble lui dire « Joyeux Noël, Martin !» J'espère que cette histoire vous a plu. Oh oui, elle m'a beaucoup plu. Mais Père Noël, encore là? Oh, vous savez, moi, dès qu'il y a une histoire de Noël, je ne peux pas résister. Bon, d'accord, mais pas un bruit. Je vous promets, je ne ferai pas le moindre bruit. La deuxième histoire se nomme « Les trésors de la forêt ». Margot passe les vacances de Noël chez ses grands-parents à la campagne. Ses parents et ses frères et sœurs n'arriveront que le 24 décembre. « C'est long d'attendre », soupire Margot. Dehors, le froid glacial donne une couleur grise au ciel, tandis que dans la maison douillette, un grand poêle laisse planer une chaleur agréable. Assis dans un fauteuil confortable, grand-père s'est assoupi pour la sieste. Grand-mère, dans sa cuisine, prépare un gâteau au chocolat. Son odeur sucrée fait envie à Margot, mais il faut attendre demain pour le déguster. « Grand-père, je ne sais pas quoi faire !» murmure Margot à son oreille. Grand-père, tiré de son sommeil, sursaute et grommelle quelques mots. « Lis un livre en attendant que grand-mère ait fini !» Mais Margot n'a pas envie de lire. Elle secoue son grand-père gentiment. « Allez, grand-père, tu m'as promis une promenade. »« Bon, d'accord, » marmonne grand-père en se levant. « Emmitoufle-toi bien et va demander un sécateur à grand-mère. » Margot enroule autour de son nez son écharpe douce, enfile son manteau épais et ses moufles en laine. Son bonnet lui cache bien les oreilles. « En route vers les bois !» dit grand-père. « Nous allons préparer une surprise à tes parents. »
Dans la forêt, seuls les sapins ont gardé leur feuillage. Grand-père choisit le plus vert et le plus fourni d'entre eux et en coupe quelques branches avec le sécateur. Margot s'approche d'un petit buisson vert et brillant aux petites boules rouges. « Je sais ce que c'est, dit-elle fièrement. Du hou, ça pique. »« Oui, répond grand-père, et on va en couper quelques branches en faisant bien attention. » Margot se demande bien ce que grand-père a dans la tête. La maison est déjà décorée d'un magnifique sapin de Noël avec des guirlandes argent et or. « Rentrons maintenant, dit grand-père. Il va bientôt neiger et nous avons du travail. » Sur la table, grand-père étale les branchages, prend de la ficelle et des rubans rouges, du carton et des crayons de couleur. « Nous allons faire une couronne de bienvenue. Je vais lier entre elles les branches de sapin en une forme ronde comme un soleil. À toi ensuite d'y piquer le hou, des pommes de pin et de la décorer avec des rubans, des boules et des étoiles que tu auras fabriquées. » L'après-midi passe vite pour Margot. Peu à peu, la couronne de bienvenue s'embellit des couleurs de Noël. Il est temps de l'accrocher sur la porte en signe d'amitié pour nos invités de Noël, déclare grand-père. Alors Margot, de sa plus belle écriture, trace quelques lettres dorées sur un carton. « Bienvenue à tous, et que Noël entre dans toutes les maisons !» rajoute d'une même voix grand-père et grand-mère. Mais quel ingénieux bricoleur, ce grand-père! Peut-être devrais-je le prendre dans mon usine. Mais Père Noël, vous avez déjà les elfes pour vous aider. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais dis-moi, Cyril, est-ce que je pourrais venir écouter la prochaine histoire? Bah, je sais pas, moi. Est-ce que vous avez été sage cette année? En tout cas, je remercie mes amis de m'avoir écouté. Je vous dis au revoir, à bientôt.